La rosée du matin a disparu, les plants sont secs. Les hommes peuvent récolter les fruits. C'est déjà septembre, la plus grosse période de récolte de cerises de terre. Le souffle pousse les fruits qui se font prendre au filet. C'est le meilleur moyen que Mario Rondeau a trouvé pour cueillir efficacement toute sa production. Car ce champ de Saint-Thomas-de-Joliette est l'un des plus gros champs de culture de la cerise de terre au Québec. Depuis 1991 que je faisais du tabac avec mon père ici. Et en 2004, on a parti une autre compagnie parce que là, le tabac a tombé complètement à l'eau. Fait que là, je suis rendu producteur d'asperges et de cerises de terre. Lorsque la cerise est mûre, elle tombe par terre. C'est pourquoi le Québec a appelé cette cerise qui tombe au sol une cerise de terre. Mais elle aurait pu s'appeler la tomate de terre, car la cerise ressemble à une petite tomate jaune. D'ailleurs, elle appartient à la même famille que la tomate et le poivron. Depuis qu'il s'est lancé dans cette culture, Mario Rondeau augmente ses superficies chaque printemps. Aujourd'hui, son champ de fruits fait presque 7 hectares. La cerise de terre peut être vivace, mais en culture maraîchère, c'est une plante annuelle transplantée sur des buttes recouvertes de paillis de plastique, comme les fraisiers. Regardez ici, on voit il y a des fruits, puis ici, regardez la petite fleur qui continue. Fait que continuellement, là, le plant il produit ses fleurs, puis c'est les gelées qui vont arrêter le plant. Un plant peut donner peut-être 4 livres de fruits, dont possiblement à peine 2 livres qui sont commercialisables, qui sont de belle qualité, toutes jaunes. La cerise de terre est toujours cachée dans son enveloppe. C'est un avantage pour le fruit, la pelure le protège des insectes et des maladies. Dans un sol comme ici, les fruits explosent. Les terres à tabac, c'est toutes des sables très sablonneux. Et la cerise de terre, elle, c'est une plante qu'elle n'aime pas l'azote. Fait qu'ici, les sables étant pauvres, on leur donne l'azote nécessaire. Contrairement à un sol plus riche, bien, il va développer beaucoup de feuillage et pas beaucoup de fruits. Ce sont les maraîchers qui la cultivent en petites parcelles qui l'ont fait connaître. Même si depuis une dizaine d'années, le fruit devient plus populaire, les maraîchers sont peu nombreux à livrer sur le marché des volumes importants. Il faut adapter toute la machinerie, il faut trouver des idées, il faut rendre ça rentable. Fait qu'il faut vraiment être ingénieux pour trouver l'équipement ou se faire l'équipement qu'on a besoin pour la récolte et le classement. Il y a beaucoup de main-d'œuvre, fait qu'il faut... c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de producteurs. Le temps est sec, les récolteurs apportent aujourd'hui 200 bacs bien remplis. Le triage à lui seul accapare une bonne partie de la main-d'œuvre. Le convoyeur est tapissé de petits fruits qu'il faut inspecter un par un. Il en sera ainsi jusqu'à la fin de la saison, au mois d'octobre. Les vertes sont mises de côté, mais elles n'iront pas au compost. Les vertes, le marché ne veut pas avoir des cerises avec une pleure verte. Ils pensent qu'ils sont pas mûres. Mais si on regarde l'intérieur, la cerise est mûre. Fait qu'on la laisse ventiler pendant une semaine, puis après ça, on les repasse. Puis ils sont bien belles, ils sont rendues comme les autres. Au champ comme à l'entrepôt, le pire ennemi de la cerise de terre est l'humidité. 2 jours de ventilation en entrepôt vont empêcher l'enveloppe du fruit de griser. Après, les fruits sont prêts pour la vente. Toute la production, ça passe à 99 % au marché central à Montréal. C'est vendu dans soit des mannes ou bien des boîtes de carton de 20 livres. En Amérique du Nord comme en Europe, la cerise de terre est souvent associée aux produits du terroir, aux confitures et alcools. Mais voici comment Mario Rondeau s'y prend pour la faire connaître. Là-dedans, ça se déballe comme un petit bonbon. Il y a un beau petit fruit doré, un bon petit fruit qui est sucré, qui n'est pas amer du tout. Les gens, quand ils le mangent, ils ne peuvent dire que « wow ». L'équipe de la récolte est toujours au travail. Les cerises de terre sont bonnes à cueillir avant le soir, avant que la fraîcheur arrive et que le serin tombe et mouille les fruits.